Salut et bienvenue dans la tanière de JR. Cette semaine, je voulais partager avec vous 2 jours de randonnée avec une nuit en refuge non gardé. Il s'appelle le Chalet du Charbon, ça se situe au-dessus du lac d'Annecy. Mais voilà, tout ne s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Ce que je vous propose, c'est de revenir en images sur le début de ma journée et vous allez tout comprendre. Alors voilà, on arrive au passage délicat du parcours. Vous voyez, il est protégé par des barrières. Ça se passe bien jusque là, vous voyez, il n'y a pas de neige, ça passe très bien à l'intérieur, vous voyez, c'est creusé dans la paroi. Mais le problème, c'est qu'en sortie de passage, vous voyez la neige, il y a un monticule. J'ai commencé à monter dessus, là, j'ai pas filmé à ce moment-là, j'ai commencé à monter dessus. Le problème, c'est que les barrières à ce moment-là s'arrêtent. Et puis même au début il y a encore les barrières, mais si on glisse, bah on passe en dessous. Il y a des barres rocheuses assez hautes. Voilà, j'étais dilemme. Que faire? Alors c'est rageant parce que le parcours est à peu près 4 heures de marche. J'en étais à 3 heures, il restait 1 heure en fait pour arriver au Chalet du Charbon. Je me dis, il y a des traces en plus, il y a des gens qui sont passés, donc voilà. Voilà, donc arrivé à ce moment-là, gros dilemme, qu'est-ce que je fais? Je continue, c'est juste un passage. Après j'arrive sur un plateau et j'arrive au refuge. Mais en fait, moi quand je vois ça là, je me dis, je glisse, ben, je passe en dessous. Même après, il n'y a plus de barrière, je glisse, ben, je saute les barres rocheuses. Et voilà, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, je me suis posé la question. J'ai regardé tout autour, c'est magnifique, hein, vous voyez le paysage, mais voilà, je me suis dit le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il vaut mieux savoir faire demi-tour en montagne, je pense. Alors c'est super dur parce qu'en fait, on se remet en question, on se dit ouais mais c'est de ma faute, je suis pas capable, je devrais y arriver, il y en a ils y arrivent et tout. Mais ouais, mais voilà, bah ça dépend des jours, ça dépend de comment on se sent, ça dépend du degré de risque qu'on a envie de prendre ce jour-là. Voilà, franchement, j'avais pas envie. Donc j'ai pris la décision difficile parce que ça touche l'ego, ça touche, voilà, on se dit on n'est pas capable. J'ai pris la décision difficile de faire demi-tour. J'ai traversé la forêt, j'ai rejoint un col.
Et puis je me suis dit, bah voilà, je vais monter ma tente. Tant pis, tout n'est pas perdu, je vais profiter autrement, je vais faire un autre parcours. Et après coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je suis vivant, la vie est belle, il fait beau. Voilà, profitons, allons faire un autre parcours. Et puis bah tant pis, j'y retournerai l'été quand il y aura plus ce monticule de neige dangereux à la sortie du passage. Et voilà. Donc là, j'ai monté la tente après un col. Alors vous voyez, l'avantage du matériel léger, c'est qu'à la base, j'avais prévu d'aller dormir dans un refuge, donc j'avais pas besoin de tente. Et je me suis dit, ma tente, elle pèse 840 grammes, c'est pas ça qui va m'alourdir énormément. Je suis à un poids de base de 3,9 kg avec mon sac là aujourd'hui. 3,9 kg pour l'abri, le matelas, le sac de couchage, tout le nécessaire de cuisine, les petits accessoires, la lampe frontale, etc. Et du coup, je me suis dit, ça vaut le coup quand même d'avoir sa tente avec soi. Et vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai fait demi-tour, s'il avait fallu que je redescende, alors déjà j'avais 3 heures de marche voilà, dans la neige, je voyais un petit peu les conditions, j'étais quand même un peu fatigué. Je me suis dit, si je dois redescendre encore, même pour 2 heures, voilà, échec, je peux pas continuer autrement. La fatigue, le risque de glisser, tomber. Ouais. Du coup, j'ai pris un petit chemin juste en dessous du passage difficile qui amène à un col. Et voilà, je me suis posé ici, j'ai pris le temps, j'ai regardé, j'ai écouté. Vous entendez les oiseaux? Et si j'avais pas eu ma tente, j'aurais dû rentrer chez moi. Et ouais. Donc 840 grammes qui permettent de passer une nuit à l'extérieur. Et franchement, on n'est pas bien là? On est déjà demain, j'ai passé une très bonne nuit, mis à part mon matelas qui s'est dégonflé, j'ai dû le regonfler 2 fois, je sais pas, une crevaison lente peut-être, quelque chose, il va falloir que je regarde ça à la maison. Et en redescendant sur le chemin, j'ai croisé 2 personnes que j'avais entendues hier, qui étaient devant moi et qui sont passées par ce fameux passage dangereux qui m'a fait faire demi-tour, donc j'en ai discuté avec eux et ils m'ont expliqué qu'ils avaient eu très peur de ce passage, mais que comme ils étaient à 2, ils s'étaient motivés, et finalement il y en a un des 2 qui dit oui mais c'était peut-être pas une bonne chose finalement de se motiver parce qu'il y en a un qui glisse, c'est fini pour lui. Et voilà, donc ça m'a conforté finalement dans mon idée de faire demi-tour. Et vous voyez les paysages, je vous montre des images de ma descente. Voilà, c'était quand même 2 jours sympathiques en montagne. Je vous laisse donc avec ces quelques images et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.